Bonsoir, je suis à Ampef là. Je rentre de Tana pour me diriger vers Antsirabe et donc je fais un petit break. Ça m'arrive de m'arrêter à Ampef. Il y a 125 km et puis ensuite 150 demain. On peut tout faire d'un coup, mais moi j'aime bien cet endroit, c'est très calme et reposant. En haut, on est en plein orage, là, il y a une petite accalmie et j'en profite pour prendre la moto, aller un peu en ville. Je vais chercher à me restaurer. Là, j'ai pas mangé sur la route et je commence à avoir faim. Du coup, on va en profiter pour voir un petit peu ce qu'il y a un lundi soir. Souvent, il y a beaucoup de trucs de fermés, donc on va en faire un petit tour. Bon, ben voilà. Hein. C'est ça la moto. J'espère que je vais pas me prendre la grosse sauce. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Je quitte la Chaumière. Je vous en ai déjà parlé, c'est un petit hôtel où je suis allé très nombreuses fois. Il se situe sur la route pavée qui va en direction de l'îlot de la Vierge et qui se trouve à peu près 800 mètres sur la droite. C'était une piste avant qui était dans un terrible état en saison des pluies, et puis il y a quelques années on a eu des pavés et ça change tout. Donc on va passer dans le petit village, j'oublie toujours le nom ici de cette petite commune là, entre les volcans. Là, il n'y a vraiment pas grand chose, hein. C'est pas ici que vous pourrez vous restaurer, mais on voit les petites... bon bah, s'il y en a qui cherchent, je sais pas, une bouteille d'eau, des cigarettes, en général ça doit être possible. Là c'est plutôt des petits légumes, des choses comme ça. Peut-être pas loin de 17h, donc il fera nuit d'ici 1h, 1h30. On voit, il y a des gens qui vont faire leurs courses pour le soir. Là. Ce sont des endives, ça. Ça se cuit dans un bouillon avec des breads et c'est assez amer. J'aime beaucoup. Je connais pas le nom des endives en français, ça serait intéressant que quelqu'un me le dise, j'aimerais bien savoir. Pas mal de choses dont je connais que le nom malgache ici, mais qui ne se trouvent pas qu'ici. Il n'y a vraiment pas grand chose là. Alors depuis ces dernières années, on voit des choses comme ça qui apparaissent. Ça, ce sont des villas de vacances ou de location touristique. Je pense que c'est de la location là. Ça se mélange avec les habitats des villageois. On a une belle vue sur le volcan. Là. Une fois je suis monté là-haut, c'est assez raide, hein, jusqu'à l'antenne de télécommunication. Là on voit le soleil qui s'est couché tout à l'heure. Sinon, là, on a un air très frais par rapport à tout à l'heure, lorsque j'étais sur la route, il faisait une bonne trentaine de degrés, c'est bien retombé. Ampef le week-end et Ampef la semaine, c'est très différent. Moi j'adore y venir la semaine. C'est le luxe, hein, quand on n'est pas dans les week-ends et les vacances. Hein, c'est toujours bien d'être en décalé. Là, il y a aussi un complexe avec un hôtel. Je suis jamais allé ici. Il y a une piscine pour ceux que ça pourrait intéresser. Là, on trouve encore des épiceries. Donc là, ici, N43. C'est direction Sabine et Faratio. On a déjà fait cette route. Là, on a quelques kilomètres pour retrouver Ampef.
Je vais rallumer la caméra dans quelques minutes. Voilà, on va dire même 2 minutes après, hein, simplement, on est déjà là. Ça se fait à pied, hein, peut-être un quart d'heure de marche, c'est pas loin. On est dans la tête. Là, on voyait des petits bars, là, ça y est. Des petites gargotes à café, ma préférée elle est là. Pour un petit peu plus de choses, des épiceries, plus de marques de bouteilles d'eau, plus de boissons en général, parce que les gens vont certainement boire un petit coup, même si c'est lundi. Là, vu que c'est vraiment la fin de journée, début de soirée, donc là il y a tout le monde qui rentre. Et ça va être complètement désert d'ici 1 heure. Hein. Là, c'est des écoliers qui retournent chez eux en rentrant de l'école. Il y a donc des choses, soit des goûters à acheter, soit quelques petites courses pour manger. Voilà, à gauche on a l'Aquarelle, cuisine chinoise, c'est le restaurant des Jean-Yves Chin. Ici la terrasse, très très connue, une institution, un des premiers hôtels d'Ampef, un des 3 premiers peut-être avec Cavita, et je ne me rappelle plus si le 3e ça va être chez Jackie. C'est un hôtel-restaurant, le restaurant je vous le recommande d'ailleurs. Il y a des petites choses par-ci par-là, surtout des bars. Hein. Hôtel-restaurant Louvassou, je sais pas si j'en ai déjà parlé, c'est malgache, faut pas y aller le week-end, il y a trop de monde, mais donc les commandes sont trop longues, mais c'est pas mal, c'est bon. Cuisine malgache, hein. On passe devant la mairie et le marché. Voilà, le marché c'est ici, on peut s'enfoncer dedans à pied, mais je rentrerai pas en moto. Des petits magasins de tout, bon bah... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là? Il y a un petit hôtel Gas aussi, un petit restaurant là. Je vais faire demi-tour parce qu'après je serai sorti de la ville. Si, un truc intéressant, là on est en 2024, je sais pas ce qu'il en sera dans quelques années, mais c'est un grossiste. Donc vous avez les meilleurs prix. Vous achetez votre bouteille d'eau à 15 ou 20% moins cher que dans une épicerie, puisque les épiceries viennent se ravitailler chez les grossistes. Mais les particuliers peuvent venir aussi, en fait, il n'y a pas de problème. Voilà, on arrive à peu près au pont. C'est là qu'on vous vend souvent les avocats. Vous pouvez les acheter ici ou un peu plus loin sur la route ou bien à Lavour. Alors vous voyez là, je vous explique, hein, fin novembre, on dirait des cacahuètes les avocats là. Hein, c'est pas du tout la taille réglementaire, il faut les remettre à l'eau et les laisser grandir. Hein. Ça doit faire à peu près 4 fois cette taille normalement. Alors aujourd'hui ça sera une vidéo courte, hein, c'est juste pour présenter un petit peu l'état des lieux quand on vient ici, qu'est-ce qu'on peut faire plutôt que de rester coincé dans son hôtel. Il y a la possibilité de sortir en ville et d'aller manger. Moi je vais faire quelques petites courses, peut-être prendre une boisson et puis chercher un endroit pour prendre mon dîner. Et tout ça c'est des taxi brousse, donc des bus qui vont dans différentes directions. Vous voyez, vous avez des brochettes, des nems, des sambos, des pâtes. Trucs comme ça vous pouvez essayer, mais enfin bon, il y a toujours un petit risque hein, quand même au niveau hygiène de vous taper la tourista, donc consultez votre estomac avant, faites un sondage, demandez-lui son avis. Ouais, c'est marrant tous ces petits gosses là qui rentrent de l'école. C'est rigolo, ceux-ci n'ont pas leur uniforme, je ne sais pas pourquoi. On va repasser, je pense, voilà, on va passer par la terrasse.
Donc pour manger, c'est souvent ici qu'on va atterrir. Ils font aussi hôtel, donc l'hôtel est de part et d'autre. Il y a une partie qui est ici, qui donne sur le lac Cavita. C'est vrai que ça change des vues d'Ampef que j'ai fait avec un soleil radieux, hein, dans des promenades alentours. Là, c'est plus proche de la vie du village ou de la petite ville, on va dire. Voilà les petits écoliers avec leur costume. Regardez-moi ça, ce paquet de gosses là, qui rentrent. Il y en a des centaines. Il va y avoir une école publique primaire et peut-être aussi un collège, qu'on appelle un CEG. Collège d'enseignement général, c'est à peu près les mêmes termes qu'en France, hein, d'ailleurs. Moi je vais m'arrêter ici, je vais prendre quelques petites courses ici, puis je vous montrerai mon petit hôtel, mon petit restaurant malgache où j'aime bien aller manger aussi après. Bon bah ça c'est fait. Oui, c'est l'ambiance, hein. Allez, nous on va aller au resto. On va aller super loin, puisqu'en fait on va aller ici. Voilà. Samita. Si vous venez à Ampef, venez faire un tour chez Samita. On y mange très bien. Vous voyez, on a l'ardoise là. Je vais rentrer, vous montrer un peu ça. Ah, c'est des petits plats, c'est pas cher, hein. On est entre 8 et 10 000 arrière, donc entre 1,50 € et encore il y a des trucs à 1 €, j'ai l'impression. Entre 1 € et 2 € le plat. Voilà. La ruine. Alors, ça a pas mal changé ici, ils ont fait des travaux. Ouais, je sais, on dirait pas, mais si, ils ont fait des travaux. Ils ont un peu agrandi, ils ont fait voilà, des petits efforts. Non, il y a une vraie volonté de... Ça paye pas de mine, hein, je suis d'accord, mais franchement, pour ceux qui connaissent, non, c'est une adresse, c'est très bon, c'est super bon. Je voulais prendre de la langue de bœuf, il n'y en a plus, voilà, tout est déjà parti. Donc, le problème quand on est trop réputé. Voilà, on est entre deux averses, je profite d'une accalmie pour rentrer à l'hôtel. Voilà, ça se remplit. Très bon petit steak sauce poivre vert avec des légumes. Alors ça va être ça maintenant. On rentre dans la saison des pluies, donc il faut jouer avec la pluie. Donc ici quand il pleut là, ça c'est rien du tout. C'est très antillais. C'est des pluies tropicales très violentes. C'est impossible de rouler là-dessous. C'est même dangereux. Bon, et bien, rendez-vous demain matin pour le petit déjeuner à la chaumière de Litas avant de reprendre la route pour Antsirabe.
Eh bien bonjour, nous sommes mardi matin là, je vais rentrer à Antsirabe tout à l'heure. Voilà, il fait très beau, c'est un peu brumeux quand même, un peu, il y a un voile un peu laiteux là sur le lac. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaumière de l'Itas, eh ben, c'est un hôtel qui est sur une petite colline qui a été nivelée et sur laquelle ont été construits une série de, que je compte 8 bungalows là, et puis il y a 3 bungalows familiaux aussi ici, donc on peut venir avec la petite famille. Là, je sais pas si vous voyez en contrebas, on a des gens qui ont construit leur maison, qui ont leur jardin là. Et derrière les portails, il y a la route pavée donc, qui vient de la nationale et qui va se poursuivre jusqu'à l'îlot de la Vierge. Donc l'îlot de la Vierge, on le voit là-bas. Il y a un petit îlot sur la droite qui s'appelle l'îlot Boisé, et l'îlot au centre, là, c'est l'îlot de la Vierge. Il y a quelques arbres encore dessus. C'est de là que j'ai fait donc la vidéo la dernière fois, avec la vue panoramique sur le lac Itas. Là, on voit que les rizières, ça bat son plein, là, ça y est, le riz est en train de monter, c'est en train de jaunir. C'est en avance hein, sur les cultures vers Antsirabe et ailleurs où on doit attendre la saison des pluies pour irriguer. Là, on a l'eau du lac. Hein. Et notre petit jacaranda ici qui continue toujours à grandir petit à petit. Ça va pas vite, mais on voit qu'il y a des fruits là. Voilà, quand on est au bout de la rangée de bungalows, on peut voir en direction des îlots qui se trouvent par là, mais également de la crête là qu'on peut prendre à pied. Il doit y avoir environ 5 km, ça nous emmène jusqu'à Ampef. Ça grimpe pas mal, hein, mais prévoyez le chapeau, hein, la casquette, hein, parce que là, c'est l'insolation garantie. C'est une jolie promenade. Voilà, il y a une vidéo qui s'appelle Sur la crête où j'ai un petit peu marché par là, mais je n'ai dû faire que 5 ou 600 mètres, pas plus. Petite promenade que je vous recommande et qui permet ensuite de revenir soit par la route goudronnée, soit par la route des 13 villages qu'on prend au niveau du Cavita. Voilà la petite vue du bungalow. J'ai pas parlé des tarifs ici, là on est en ce moment en 2024, les tarifs c'est 75 000 arrière le petit bungalow, donc ça doit nous faire 15 €. Et je crois que les bungalows familiaux c'est peut-être une vingtaine. Et bien moi je vais faire les bagages, prendre la moto et rentrer sur Antsirabe. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre des j'aime aux vidéos qui vous auront plu. Il y a les commentaires qui sont ouverts évidemment. Si vous avez des informations à apporter ou alors des questions, n'hésitez pas. Hein. Moi ça m'arrive de raconter des bêtises ou d'être imprécis ou d'avoir par rapport à la culture malgache ou la langue peut-être écorné quelque chose. Il ne faut pas hésiter donc à me reprendre. Moi, ça me permet d'apprendre des choses et puis ça donne l'information aux autres visiteurs. Je vous dis à bientôt sur cette belle vue du lac Itas, le centre de Madagascar, dit-on. À bientôt.